به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وين توقفنا أخانا عثمان؟ الأدلة الستة لماذا؟ الشرط الأول أن لا يكشف ما رأى من المنكرات على الميت. نعم. والشرط الثاني أن يبتغي به وجه الله. نعم. بارك الله فيك. يعني ما ذكرنا الأدلة بعد. وين توقفنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. C'était arrêté où hier? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخانا c'était arrêté où? Deux conditions de que la personne qui l'a fait mort soit récompensée par Allah. Elle soit récompensée. Pardon. Ouais. Cacher les défauts du mort, la première condition, naam. La sincérité. Naam. Jazakallah khair. Et ça nous manquait les adilla de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, on ne les avait pas cités hier. On va les citer, il a dit comme quoi il y a 6 dalils. Il va se contenter de 6 dalils, sinon toute la charia de l'islam elle est fondée sur cette condition-là, qui est la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte des actes que ce qui est sincère. Maintenant, des frères ou des sœurs, ils vont se demander comment ça se fait, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ou bien je vais vous laisser travailler un petit peu. Rachid, il manque rien. Il a dit pour que cette personne soit récompensée, il faudra 2 conditions. La première condition, c'est que celui qui procède au lavage du mort ne fait pas découvrir les défauts qu'il a vus sur le mort, pour qu'il mérite la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée sur le fait de laver le mort. Ça, c'est la première condition, qu'il ne dévoile pas les défauts du mort. Et la deuxième condition, c'est la sincérité. Tu n'as rien à commenter? Tu fais taqlid alors. Non. L'authenticité. Il a dit sawab, il a dit le mutaba'a, il a dit l'authenticité. L'authenticité de quoi? C'est-à-dire, autrement dit. C'est-à-dire, il faut qu'il fasse la sunna. Ouais. Qu'il fasse la sunna, qu'il soit sawab, authentique, qu'il soit, qu'il comporte le mutaba'a, le suivi, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا هو رشيد. الشيخ الألباني رحمه الله, il a oublié ça? Il a oublié ou il n'a pas oublié? Pourtant, il a dit 2 conditions, il ne les a pas citées. On ne voit pas le mutaba'a, on ne voit pas le suivi, la sunna. Tout le monde, on a
une connaissance, hein, que les actes ne sont acceptés que s'ils remplissent deux conditions. Al-ikhlas, la sincérité, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a cité. Et al-mutaba'a, qui est le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yallah, il est où le suivi de la sunna? Comme ça pour que je visionne bien. Il y a certains qui... Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon comme ça? Ah. Mais la première condition, cacher les défauts du mort, ça fait déjà partie de la sunna. C'est-à-dire c'est du suivi déjà. Enfin, quand il dit cacher les défauts du mort, c'est déjà suivre la sunna. Comme condition, je sais pas, c'est... Moi je te dis que ça ne fait pas partie. Pourquoi? Parce que c'est lié aux morts. Ça veut dire, si on sort des morts, il n'y a plus de sunna. De là on voit que Yarhamukallah, que ce n'est pas un délire. Alaykoum salam wa rahmatullah. Yallah Rachid. Comment? Quoi? Le suivi, il ne le lie pas à la sincérité. Je sais pas, c'est à toi de voir. J'ai répondu par une question. Ah, une supposition. Fadal. Bah, explique, développe. Selon ta supposition, tu as une vision qui ne nous est pas pour nous claire. Bismillah. Je sais pas. Moi, je crois que tu sais. Yallah. Tu donnes de la valeur à Cheikh Nasser, rahimahullah. Tu lui donnes de la valeur, mashallah. Tu dois défendre ses propos. Dans ton cœur, les actes. Non, il faut par acte. Défends. Tu dis, on n'a pas de commentaire à faire à Cheikh Nasser. Je suis d'accord avec toi et je pourrais ne pas être d'accord avec toi. Je parle de moi. Ouais. Tu es un musulman. Tu es une image d'un musulman. Ah. Sur le fait qu'il a mis la sincérité en deuxième position. C'était quoi notre question? Sur un commentaire sur les résultats. J'ai pas compris. Sur le suivi de la sunna, naam. Yallah les frères, sinon je vais interroger. Akhi. Non, derrière toi. Tfaddal, akhi. Ouais. Ah, d'accord. T'as pas entendu la question ou bien le cours? La question, d'accord. Je vais te reposer la question. Nous on dit comme quoi la sincérité et le suivi, c'est deux conditions pour l'acceptation des actes. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein? La sincérité et le suivi de la sunna, c'est deux conditions pour l'acceptation des actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdel Karim, assieds-toi ici. Hein? Ah, tu veux t'asseoir? Ah, tfaddal ici, pour que je t'interroge. Parce que tu as fait du retard. Alors, je te pose la question. Cheikh Nasser, rahimahullah, tu étais avec nous hier. Alaykoum salam wa rahmatullah. Cheikh Nasser, rahimahullah ta'ala, il a dit pour que la personne, il a cité une récompense, une grande récompense pour celui qui lave le mort. Hein, il a tiré d'un hadith. Il a dit cette récompense et la personne n'atteint cette récompense et ne la reçoit que s'il remplit deux conditions.
la première condition qu'il a dit, c'est qu'il cache les défauts du mort, s'il les voit, hein, étant donné qu'il procède au lavage lui-même. Et la deuxième condition, c'est la sincérité. Pour nous, on essaie de voir comme tout le monde. Selon notre connaissance, on connaît que pour l'acceptation des actes, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On connaît que pour l'acceptation des actes, il faudra remplir deux conditions. Le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ikhlas et la sincérité. Mais ici, on ne voit pas le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce que Cheikh l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala il a rapporté, on ne voit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on se demande, elle est où? Cheikh Al-Albani rahimahullah il a oublié? Moi je dis que non, il n'a pas oublié. Celui qui dit pareil que moi, il n'a pas oublié, qui dit pourquoi. Alors moi je te dis, est-ce qu'il a oublié ou il n'a pas oublié? Ou bien il n'est pas convaincu? Ah, il n'a pas oublié. Ah, bismillah. C'est dans le fait justement de ne pas dévoiler les défauts du mort. C'est comme j'ai répondu au frère tout à l'heure. Il a dit ce que tu as dit. Je lui ai dit, alors, la sunna, elle est liée au sujet des morts. S'il n'y a plus de morts, il y a un autre sujet dans le wudu, ou bien un autre sujet dans le hajj, il n'y a plus de sunna. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vois pas. Et tu es convaincu que c'est ce qu'on a dit, que les actes sont acceptés. L'ikhlas ou le mutaba'a. Ahsan, jazakallah khair. Ah. Tu voulais intervenir? Tfaddal. Ah d'accord, c'est toi. Je croyais que c'est... Tfaddal. Ça suffit pas seulement qu'il y ait écrit Qala sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est déjà ça montre le mutaba'a. Pour montrer les deux. C'est-à-dire Il a dit Qala se sallallahu référer à un hadith. Ça montre le mutaba'a. Ça peut être, tu peux te référer à un hadith et le comprendre à ta manière. Sinon, il n'y aurait pas que les mubtadi'a, ils utilisent les hadiths. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, les mu'tazila, al-jahmiya, s'ils disent que le Coran c'est une création, cette parole de kufr, ils ont des hadiths, ils ont des versets. Quoique peut-être c'est inversé, mais ils l'ont compris à leur manière. Quoiqu'il n'y a aucune preuve dans le verset de ce qu'ils prétendent. Ah. Lorsqu'on dit l'ikhlas, ça rentre. L'ikhlas, ça implique le mutaba'a. L'ikhlas, ça implique le mutaba'a. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Où Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce verset où il lui a dit: ô Mohammed, dis à ces gens qui prétendent qu'ils t'aiment que s'ils aimaient vraiment Allah, alors qu'ils te suivent. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala partagera avec eux l'amour. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dans des hadiths, vous trouvez Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ça implique Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne pourra comprendre Man qala la ilaha illallah sans qu'il ait la croyance que Muhammad c'est un prophète et un messager d'Allah. Il entrera au paradis. Personne ne pourra avoir cette compréhension. Comme celui qui dit Alaykum bi kitabillah. Lorsque tu trouves par exemple dans des références de salaf ou bien dans des hadiths
où il recommande Al-Kitab, le Coran. Il recommande de suivre le Coran. Ceci implique qu'il recommande de suivre la Sunna. Parce que si tu te réfères au Coran, tu vas trouver automatiquement dans le Coran, tu vas trouver wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Hein? Alors, si tu te réfères au Coran, le Coran va te renvoyer à la Sunna, va te renvoyer à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors de là, il y a des termes qu'on ne pourra pas les comprendre comme ça à l'apparent. Il y a des termes qui sont composés. À l'intérieur, ils renferment des sens. Hein, à l'intérieur, ils renferment des sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, radiyallahu anhu, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Innaka sata'ti ala qawmin ahla kitab فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله. Mais dans des versions, tu trouves شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك. Dans les versions, il n'y a que لا إله إلا الله. C'est un sens, c'est une phrase qui renferme des sens, hein, qui implique شهادة أن محمد رسول الله. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Alors on a dit, ça c'est la deuxième condition qui est la sincérité. Parce que la personne a fait des actes, il faudra qu'il ait la sincérité, qu'il ne le fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la personne elle procède au lavage du mort, s'il veut avoir la récompense, le hadith de la récompense, c'est ce qu'a rapporté Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة. Hein, celui qui lave un mort, hein, celui qui lave un mort musulman et il cache ce qu'il a vu, hein, ou ce qu'il a pu voir comme défaut, il le cache, c'est-à-dire il ne le dévoile pas aux gens, il le cache, غفر له الله 40 مرة. Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ses péchés 40 fois. Hein, 40 fois ses péchés. Et dans la version de Tabarani, comme on a vu hier, et que Cheikh Al-Albani il a authentifié ainsi que d'autres imams, à la place de 40 fois ses péchés, l'imam Tabarani rahimahullah, dans sa version, il a cité, Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera 40 grands péchés. 40 des grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera 40 des grands péchés. 40 min al-kaba'ir. غفر له الله 40 من الكبائر. Des grands péchés. والله المستعان. فكتم عليه غفر له الله 40 مرة. ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. Et celui qui creuse la tombe pour le mort, hein, celui qui creuse la tombe pour le mort, il sera récompensé comme s'il avait donné une maison à ce mort-là. Hein, c'est comme s'il était toujours vivant, mais il lui a réservé une maison et il le laisse habiter dans cette maison. Il lui sera donné cette récompense d'avoir donné une maison à quelqu'un et il vit dedans jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Hein, chaque jour que tu fais cette bonne action et tout, chaque jour jusqu'à Yawm al-Qiyamah, tu seras récompensé. Tout ça si tu ne fais que creuser, hein, que creuser la tombe d'un mort. ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من استبرق أو من استبرق أو من سندس واستبرق الجنة من سندس واستبرق الجنة. Et celui qui couvre le mort dans les draps, al-kafan, celui qui couvre le mort dans ce kafan, dans ces draps-là,
celui-là, il sera récompensé Yawm al-Qiyamah par des couvertures faites en soie, la soie du paradis. Hein, on avait dit hier, il y a deux qualités de soie au paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran al-Karim. C'est la soie épaisse et la soie fine. Hein. Ces deux qualités-là, Allah subhanahu wa ta'ala les lui donnera comme un vêtement pour celui qui a couvert un mort. Hein. Celui qui a couvert un mort, lorsqu'il viendra Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala le couvrira avec ses draps de soie. Hein. Et bien sûr, ce qui est interdit dans cette dunya ne le sera plus Yawm al-Qiyamah. Ce qui est interdit dans cette dunya, dans ce monde d'ici-bas, il ne sera plus interdit Yawm al-Qiyamah. Et ce n'est pas une maison d'interdiction, ce n'est pas un monde d'interdiction. Hein, c'est pour cela, al-Harir, la soie, elle est interdite pour les hommes dans ce monde d'ici-bas. Hein, examen d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui se met en conformité avec les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui s'empêchera de porter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans ce monde d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala le lui donnera. Hein? Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les bijoux en or. C'est interdit pour les hommes, c'est permis pour les femmes dans ce monde d'ici-bas. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths, il dit celui qui les porte, hein, concernant l'or et la soie, celui qui les porte dans ce monde d'ici-bas ne les portera pas au paradis. Hein, ne les portera pas au paradis, ou bien Yawm al-Qiyamah. Alors, comme le vin il est interdit. Mais Yawm al-Qiyamah, ou bien fil Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait couler des rivières, hein, des rivières de vin. Mais bien sûr, ce qui est dans le paradis, il n'y a que de ce qui est pur. Hein, ce qui est pur et ce qui est propre. Et le vin, et au Mal-Qiyamah, bien sûr, ce n'est pas pareil que celui-là dans le monde d'ici-bas. Celui-là, il fait des effets nocifs. Et au Mal-Qiyamah, ce sera délicieux, bien sûr, comme on n'en a jamais goûté. On ne reconnaît au Mal-Qiyamah que les noms. Hein, au paradis, il n'y a que les noms de ce qu'il y a sur terre. Sinon, en vérité, c'est meilleur. Comme les femmes. Hein, comme les femmes. Tu es marié et tout, tu es nouveau marié, tu es content, la femme elle est belle, masha'Allah et tout, elle s'embellit pour toi. Mais plus elle fait, elle ne sera jamais égale aux femmes du paradis. Hein? Elle ne sera jamais égale. Car la femme du paradis, si elle fait seulement découvrir son voile seulement, son voile il apparaît sur terre, hein, il remplira de là où elle est jusqu'à la terre, il remplira du parfum. Hein, ça te suffit comme image. هذا هو. Alors, question de la sincérité, قال الشيخ الألباني رحمه الله والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا أجتزئ هنا بذكر 6 منها. Et les dalils concernant que la personne n'est récompensée qu'après avoir la sincérité. Hein, comme on avait dit hier, brièvement, on avait dit comme quoi la personne, si elle fait une adoration pour se rapprocher, un acte qui fait rapprocher à Allah, si cette personne-là, elle le fait pour avoir un bien matériel mondain, il ne sera plus récompensé. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a fait que pour cela. Hein, il ne l'a fait que pour tirer ce profit mondain. Hein? Wallah al-musta'an. C'est pour cela on voit les dégâts de ce que font des gens qui passent leur vie. Hein? Ils passent leur vie à faire de bonnes actions dans l'apparence. Mais en vérité, Yawm al-Qiyamah, ils viendront sans rien avoir eu. Hein? Sans rien avoir eu, Allah musta'an. Ils récitent le Coran, ils connaissent le Coran par cœur et tout, qira'at et tout. Une lecture, tu l'entends, tu trembles. Tellement c'est magnifique, tellement c'est beau. Hein? Mais en fin de compte, c'est quoi? C'est le compte bancaire qui se remplit. Allah al-musta'an.
le compte bancaire, et sans parler des détails du compte bancaire, riba et tout. Sans parler de ça. Allah musta'an. Et on avait dit que la personne, lorsqu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala, puis des gens, ils se proposent à aider cette personne étant donné qu'elle se donne, hein, elle se donne à remplir une obligation telle que l'imam. Quelqu'un qui est imam dans une mosquée. Quelqu'un qui est imam dans une mosquée. Comment doivent-ils se comporter les musulmans vis-à-vis de lui? S'ils se présentent bénévoles, c'est pour remplir une obligation que tous ils sont concernés, tous ils sont pécheurs, ceux qui sont dans cette mosquée, jusqu'à ce qu'ils fassent trouver un imam qui remplisse ce devoir. Hein? Alors si quelqu'un il se propose, vous savez très bien l'imam, pour être imam, ça prend du temps. Il ne peut être imam et travailler en même temps à Renault et à Peugeot, je ne sais quoi. Hein, ou bien il court avec son dossier à l'intérim. Il ne peut pas être ainsi. Alors les musulmans, normalement, s'ils sont des personnes qui ne sont pas égoïstes, hein, qui ne sont pas égoïstes, ils doivent réfléchir. Et c'est pour eux, c'est pour leur bien. Et vous savez très bien, les mosquées là où il n'y a pas des imams, vous savez très bien comment ça se passe. Comment le fitna ça se passe. Toi tu fais, le jour après, il y a l'autre, il veut se présenter, après les autres ils crient pourquoi ce n'est pas le nôtre. Et, hein, on sait très bien, ça c'est minime. Alors, un il se propose, il donne de son temps pour être imam. S'il leur fait l'imam, ils doivent se cotiser à lui faire une paye. Et s'ils lui font une paye, initiative d'eux-mêmes, non pas de l'imam. Il ne leur dit pas, bon écoutez, je vais me présenter, mais à condition vous me faites une paye. Hein? Celui-là, c'est sûr qu'il veut il veut précipiter sa récompense d'être imam. Hein? Et plus il se la précipite, moins elle sera généreuse. Et si elle a sa récompense, elle aura une origine mondaine, elle se coupera avec ce monde-là. Lorsqu'il viendra Yom al-Qiyamah, il n'y a plus de ce monde-là disparaîtra, sa récompense aura disparu. Hein? Alors là, pour les musulmans, ils doivent avoir l'initiative et l'intelligence, hein, de se cotiser et de donner à cet imam, de lui donner une paye. Ou bien le mu'addin, celui qui fait l'adhan. Hein, l'adhan, aujourd'hui, c'est devenu banal. C'est devenu banal. Celui qui veut faire, c'est l'heure. Lève-toi. Non, lève-toi, toi. Fais l'adhan. Moi, j'ai fait tout à l'heure. Subhanallah. C'est l'adhan, c'est une adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des mu'addin précis. Il avait des mu'addin précis. Bilal, Abu Mahdoura, Ibn Maktoum. Hein, il y avait des mu'addin précis. C'était pas n'importe qui. Quand est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'adhan lui-même? Quand est-ce? Subhanallah, c'est une fonction. C'est une adoration. On doit lui donner la valeur. Tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait entendre la valeur de l'adhan. Et la responsabilité de celui qui fait l'adhan. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. Qu'est-ce que ça veut dire المؤذن مؤتمن? Ça veut dire المؤذن, c'est lui qui porte l'assurance aux musulmans qui ont entendu son adhan comme quoi l'heure il est rentré. Si l'heure n'est pas entrée, et lui il a fait l'adhan et eux ils ont mangé, ou eux ils ont arrêté de manger, ou bien au qimat al-salat, étant donné qu'il a fait l'adhan et son heure en vérité n'est pas rentrée, il récoltera le péché de tous ceux qui l'ont suivi. Hein? Il récoltera le péché de tous ceux qui l'ont suivi. S'ils ont raté leur jeûne, c'est lui qui récoltera. S'ils ont fait salat avant l'heure, comme au sabh dans certaines mosquées, c'est qiyam al-layl, c'est lui qui payera. Et on ne va pas scander ça et voir
un calendrier diffère à un autre, ça y est, leur salat elle est batela. Non, ce n'est pas à la légère, à prendre à la légère et à dire que les musulmans, leur salat elle n'est pas acceptée. Non, ce n'est pas à prendre à la légère. Peut-être que l'heure de salat al-subh, exemple, il rentre à 4 heures. Dans ta mosquée, ils ont l'habitude de faire l'adhan à 4h20. Si une mosquée, ils font à 4h05, ils ont fait plus tôt que toi, cela ne veut pas dire que ce n'était pas l'heure. Il faut faire attention alors. On avait dit pour l'ikhlas, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a cité des dalils, 6 dalils. Hein? 6 adillah, ou 6 adillah. الدليل الأول, le premier dalil pour la sincérité. Et on a dit que tout l'islam il est fondé sur ça, sur la sincérité. Hein? Et pour démontrer encore plus, et pour éclaircir encore plus, comme on avait dit, il y a des termes qui englobent d'autres. Hein? Il y a des termes qui englobent d'autres. Pour éclaircir plus, il y a des dalils qui sont venus en citant les 2 conditions qu'on avait dit, comme quoi c'est le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la sincérité. Et il y a d'autres dalils où on trouve que la sincérité. À ce moment-là, la sincérité, elle comporte le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette règle, elle se répète plusieurs fois. Yarhamukallah. Cette règle, elle se répète plusieurs fois. On la trouve dans le kufr et shirk. On la trouve dans l'iman ou l'islam. Hein? Dans l'iman et l'islam. Et non pas dans le mu'minoun et le muslimoun. Hein? Il y a une différence. Ainsi que d'autres. Et dans quoi? Dans quoi encore? Hein? Dans le qada ou le qadar. Barakallahu fik. Hein, on la trouve aussi dans le qada ou le qadar. Qui nous rappelle, c'est quoi la différence? Ouais, c'est toi qui a... Au lieu de faire le... Fadal, j'ai compris. Fadal. Alors, qadar, c'est voilà ce qui arrive maintenant. Hein? Comme là, ce qui est en train de se passer, c'est notre qadar. Hein? C'est notre? Chacun, là, en ce moment, c'est... Là, par exemple, c'est mon qadar. Prononce bien, parce que j'ai du mal à... Tu dis qadar. Qadar. Qadar, c'est ça, Non, c'est un qadar. mixage. Qadar, c'est ce qui se passe. Qada. Qadar, c'est ce qui se passe maintenant. Et alors, qadar, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est écrit, mais à long terme. C'est dans longtemps. Qada. Il y a l'alif. Qada. Qadar, ou le qadar. Wal qadar. Ouais. Alors, qadar, c'est ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si son moment il est venu et Allah le fait descendre, ça devient qada. Barakallahu fik. Alors ça se répète aussi sur le qada ou le qadar. Hein? Alors c'est une règle très importante, il faudra toujours la mettre avant de se précipiter et de faire tromper une personne ou bien d'avoir le doute sur un texte. Hein? Il faudra toujours voir cette règle. Est-ce qu'elle n'a pas un rôle dans ce dont tu es en train d'utiliser. الدليل الأول sur la sincérité, il a dit قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Il est où shahid? Hein? Il est où shahid min al-aya? Rachid, c'est quoi shahid? Lorsqu'on dit il est où shahid? On avait expliqué ça. C'était quand? C'était lorsqu'on était en France. Ah, la date. Je ne sais pas, Derek. Yallah. C'était quand?
تفضل يا أخي. الدليل. Tu peux dire ça. الشاهد c'est la partie du dalil. Parce que je t'ai donné le dalil. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Je dis قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم إلى قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ça c'est un dalil. Mais الشاهد من الدليل. الشاهد on pourra traduire par le témoin. Ou bien la partie qui nous intéresse. La partie qui est juge. La partie pour laquelle on a ramené ce dalil. Le dalil c'est vrai, c'est la preuve. Mais shahid, c'est la partie de la preuve. La partie qui nous est intéressée, nous est intéressante dans la preuve même. Regarde. Lorsqu'on utilise ce verset, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Tout ça c'est un verset. Ce verset-là, il peut être shahid pour un sujet, il peut être un shahid pour un autre sujet. De là, on comprend que shahid, ce n'est pas un dalil, c'est tout. Parce que c'est toujours le même dalil dans deux sujets différents. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un comme nous, ou bien c'est entre un humain et entre un ange, entre un humain et ange? Cela veut dire il a des qualités genre il n'a pas d'ombre, comme il raconte dans certains livres, il n'a pas d'ombre, je sais pas, il n'a pas des besoins à faire, il n'a pas de besoin à faire, il est pas comme nous, il est genre une lumière. Certains ils disent ça, et Sophie, elle est fou, ils racontent ça dans leurs livres. Ils disent comme quoi il a 10 qualités qui le laissent différent des humains. On dit tout ça c'est un kadib, tout ça c'est du mensonge. C'est quoi le dalil que c'est un mensonge? On prend dalil hada. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما, dis-leur, ô messager d'Allah, dis-leur que je ne suis qu'un humain pareil que vous. Que je ne suis qu'un humain pareil que vous. أنا بشر مثلكم, pareil que vous. قل إنما أنا بشر مثلكم. Mais qu'est-ce qu'il a de plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam? يوحى إلي. Mais je reçois la révélation. Mais je reçois la révélation. قل إنما أنا بشر مثلكم. Alors cette partie-là, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم. Ça c'est un shahid, tu vois, pour notre sujet, فرد على الصوفية. Mais ce shahid, il n'est plus un shahid pour notre sujet de... Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il a ramené ce dalil pour la sincérité, il est au shahid, Muhammad. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et qui n'associe en rien à son Seigneur dans son adoration. Il n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu l'adores, n'associe rien. N'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala lors de tes adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un dalil. Et certains des salafs, comme si je me rappelle bien, il est rapporté selon Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, qui disait, il ramenait ce dalil, et il disait, Allah n'accepte que ce qui est authentique et sincère. Que ce qui est authentique et sincère. Et le shahid pour l'imam Ibn Sirin, rahimahullah, son shahid c'était ça. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. عَمَلًا صَالِحًا.
qu'il fasse des actes corrects, qu'il fasse des adorations correctes et qu'il n'associe en rien à Allah subhanahu wa ta'ala lors de ses adorations. Des actes corrects, ça veut dire, comme il a expliqué lui-même l'imam rahimahullah, il a dit, ce qui est correct, c'est ce qui est selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela implique que ce qui n'est pas selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas correct. Ce qui n'est pas selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas correct. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. L'imam rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ أَصْوَابُهُ وَأَخْلَصُهُ. Que ce qui est correct, Allah n'accepte que ce qui est correct et ce qui est sincère. Puis il a dit, l'acte, s'il comporte ce qui est correct et il ne comporte pas la sincérité, n'est pas accepté. Et l'acte, s'il est sincère et qu'il n'est pas correct, il n'est pas accepté. Allah n'accepte que ce qui est correct et sincère. Que ce qui est correct et sincère. Ad-dalil, c'est cette partie-là dans ce verset. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire son Seigneur, en ayant l'agrément de ton Seigneur, et toi tu as l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'agrée et toi tu l'agrées. Radiyallahu anhum wa radu an. C'est qui cela? C'est celui qui a fait des actes corrects et des actes, et ces actes-là, ils sont sincères en même temps. C'est de là que vient l'importance de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, une personne, elle a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais étudié. Il a su qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de faire le salat. Aqimu salat wa atu zakat. De faire le salat. Il fait salat à sa connaissance. Il n'a pas les moyens de faire talab al-ilm et tout, et d'assister, c'est un vieux et tout. Comme les vieux et tout qui ne savent pas vraiment pratiquer la sunna. Parce que ça nécessite un minimum de science. Et d'où est-ce qu'ils ont eu ça? Alors cela, on va dire que leurs salawat sont batila. Non. Personne n'osera dire ça. Personne n'osera dire cela. Leurs salawat, incha'Allah, elles sont authentiques. Inch'Allah, elles sont authentiques car il y a l'ignorance. Ils étaient ignorants. Car il y a l'ignorance, ils étaient ignorants. C'est quoi le dalil que s'ils étaient ignorants, Allah subhanahu wa ta'ala, il acceptera leurs salawat et tout? C'est quoi le dalil? تفضل. ويتبع غير سبيل. نعم جزاك الله خير. Ça fait partie des adilla. Le frère il nous a cité le verset قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite un châtiment. Il cite le châtiment de ceux qui contredisent dans leurs actes. Ils contredisent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que eux, obligatoirement, ils l'ont contredit? Non, ils n'ont fait que ce que ils ont connu. Ils n'ont fait que ce qu'ils ont connu et que ce qu'ils ont su. Ils n'ont fait que ce qu'ils ont su. C'est qui recevra ce châtiment? C'est celui qui il a su la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il a délaissé, il a suivi un autre dire, ou bien d'autres dire que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, celui qui lance une polémique négative pour rejeter la vérité seulement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, après que la vérité lui soit claire.
hein, après que la vérité lui soit claire. Vous avez vu? C'est lorsque la vérité, elle t'est claire, elle t'est devenue claire, et à ce moment-là, tu fais autre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, tu mériteras un châtiment, et un châtiment énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à de tels orgueilleux. Hein? À de tels orgueilleux. Wallah al-musta'an. Allah tabaraka wa ta'ala aussi, il a dit dans un autre verset, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala n'a châtié un peuple qu'après qu'ils aient reçu des prophètes et des messagers. Vous avez déjà entendu un peuple, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a anéantis sans qu'ils aient reçu des prophètes ou bien des messagers? Aucun. Tous les peuples qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités, les a châtiés, ce n'est qu'après qu'ils aient reçu des prophètes, ils ont rejeté ce que leur ont ramené ces prophètes et ces messagers. À ce moment-là qu'ils ont mérité le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. Les anges, lorsque les mécréants et tout, ils sont en enfer, ils demandent qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur assouplisse le châtiment, ou bien ils cessent au moins pour quelques moments le châtiment, et ils ne cessent de demander à Allah. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il leur enverra des anges pour faire un très court dialogue, trop court, trop court. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de preuves, pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala il facilite à la personne pour acquérir la vérité, pour la suivre. C'est que même Yawm al-Qiyamah, il ne peut pas donner de preuves. Tu vas faire niqash avec les anges Yawm al-Qiyamah, tu vas faire niqash avec eux. Le niqash de ce pervers ou bien de ce kafir, il ne dépasse pas quelques secondes. Parce que tu n'as pas, qu'est-ce que tu vas donner comme délire? Ils vont demander à Allah, khaffif anna, laisse-nous au moins nous reposer un petit peu de ce châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur enverra des anges, ils vont leur poser la question. Les anges, Allah subhanahu wa ta'ala, il rapporte le dialogue et ils disent, les anges, ils leur posent la question, Alam ya'tikum nadhir? Est-ce que personne n'était venu pour vous ramener la preuve de suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non. Pas flagrant. Khalas, parce que Yawm al-Qiyamah, tu trouveras tout. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur fera sortir leur dossier à eux. Tous leurs dossiers, ils vont parler. Tous leurs dossiers, ils vont parler. Qu'est-ce qu'ils disaient sur les croyants? Et qu'est-ce qu'ils disaient sur les femmes qui étaient en foulard noir? Qu'est-ce qu'ils disaient sur les barbus? Hamakallah. Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient sur cela? Ils n'ont pas de preuves. Ils critiquaient l'islam. Ils critiquaient l'islam. Ils critiquaient les prophètes, les messagers. Maintenant, on voit bien. On voit soi-disant des chrétiens. Soi-disant des chrétiens, comment ils se moquent de Isa alayhi salam. Les chrétiens, comment se moquent-ils de Isa alayhi salam, qui prétendent que c'est le fils de Dieu et non pas un prophète et messager comme les musulmans le disent. Comme parmi les plus nobles des prophètes et des messagers. Ulil azm min ar-rusul. Les musulmans, comment ils donnent la valeur à Isa ibn Maryam. Comment ils lui donnent de la valeur. Et les chrétiens qui prétendent comme quoi ils suivent Isa ibn Maryam, comment ils le ridiculisent. En tous les cas, ils se ridiculisent eux-mêmes. Comment ils font des caricatures, comment ils font des blagues.
Moussa alayhi salam. Comment les juifs se moquent-ils de Moussa alayhi salam? Et comment les musulmans, ils donnent de la valeur à Moussa alayhi salam. Hein? Et comment les deux, les chrétiens et les juifs, se moquent de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'accusent d'un menteur alors qu'il leur a mis des preuves. Même au moment où les chrétiens sont venus voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein, Wafdu Abd al-Qis. Hein, le cortège des chrétiens qui étaient venus voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient venus le voir pour demander les preuves. Il leur a donné les preuves. S'ils avaient découvert que c'était vraiment un menteur, ils auraient sûrement gardé des documents. Pourquoi ils ne les sortent pas maintenant? Pourquoi ils ne réussissent pas à prouver que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un menteur depuis cette rencontre entre les chrétiens et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en Arabie? Pourquoi ils n'ont pas donné de preuves si c'est un menteur? Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que ce n'est pas un menteur. Parce que c'est un des serviteurs d'Allah et c'est le plus noble des prophètes et des messagers d'Allah. Et c'est le sceau des prophètes. Hein? Subhanallah. On était où, Mohamed? قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. طيب. Alors on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا. صوابا ما كان على السنة وخالصا ما كان لوجه الله عز وجل لا يبتغي به غير وجه الله عز وجل. Le deuxième dalil de la sincérité قوله أيضا يعني قوله تبارك وتعالى أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Il leur a été demandé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Sincèrement. Et de là, on revient à notre règle que dans ce dalil-là, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas apparent dans ce dalil. Pourquoi? Parce qu'il est inclus dans l'ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Car s'il voulait adorer Allah azza wa jal, il l'aurait adoré comme Allah il l'aurait voulu. S'ils auraient voulu adorer Allah azza wa jal, ils étaient sincères envers Allah azza wa jal, ils l'auraient adoré comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et si on cherche comment Allah subhanahu wa ta'ala le veut, comment Allah veut qu'on l'adore, il veut qu'on l'adore comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. والدليل قوله تبارك وتعالى c'est quoi le dalil? كيف؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث le troisième dalil c'est un hadith قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث أخرجه البخاري في أول صحيحه ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Ça c'est la partie de la sunna qui confirme ce que le Coran est venu, il nous a enseigné. C'est de la sincérité. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Celui qui a la sincérité en faisant le hijra pour Allah et pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il l'a fait pour cela. Et celui qui a la sincérité pour faire le hijra, pourquoi? Pour dunya yusibuha, pour faire une affaire, pour monter une affaire, ou bien pour faire je ne sais quoi,
hein, ou bien pour se marier seulement, il l'a fait pour cette cause-là. Hein, il l'a fait pour cette cause-là. Cela veut dire que ce n'est pas sincère. Il n'y a pas eu la sincérité. Mais ce qu'il faudra savoir, c'est que la personne, lorsqu'elle a la sincérité, on prend le même exemple du hadith, le hijra, hein, hijrat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ils l'ont suivi, hein, puis ceux qui se sont convertis à l'islam, ils ont fait le hijra, il al-Madina, bilad al-Islam. Lorsqu'ils ont fait cette hijra, personne ne peut dire que si quelqu'un il a fait le hijra puis il s'est marié, dans l'apparent, on va dire, nous on juge avec l'apparent. Et il a fait le hijra et il s'est marié. Cela veut dire que il a fait le hijra pour le mariage. Subhanallah. Personne ne peut juger. Hein, parce que la sincérité, sa place c'est dans les cœurs. La sincérité, sa place c'est dans les cœurs. Et si la personne elle fait le hijra, puis par exemple il trouve une sœur, masha'Allah, hein, il veut se marier avec elle, que Shaitan ne vient pas à ce moment, il va lui dire attention, si tu vas te marier avec elle maintenant, tu seras comme le hadith. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا يعني يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Attention, alors il ne faut pas te marier. Ça c'est Shaitan qui fait ces tours-là. Hein, c'est Shaitan qui fait ces tours. Ou bien tu vas dire, quelqu'un il va faire l'umrah. Il va faire l'umrah, après un frère il lui dit tu me ramènes Inch'Allah un livre, ou bien tu me ramènes un qamis, ou bien tu ramènes un foulard, ou bien un djilbab. Hein? Il dit cela, il lui dit ah non mon frère, moi je vais pas. Pourquoi? Parce que je veux pas noircir ma niya. Parce que si je vais partir, cela veut dire que je vais partir pour te ramener un livre. Non, ça se contredit pas. Tu peux avoir la sincérité, mais arriver sur place, tu peux faire des choses qui ne nuisent pas à ta sincérité. Hein, qui ne nuit pas à ta sincérité. La même scène, une personne elle fait le hijra, ou bien il fait un voyage. Il fait un voyage li talab al-ilm. Hein? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui prend un chemin, hein, pour tirer de la science, hein, ou bien pour profiter de la science, ou bien pour apprendre une science, Allah subhanahu, et la science ici c'est la science religieuse, hein. C'est pas tu apprends physique et tout, tu reviens, tu dis le Jannah, masha'Allah. Celui qui prend un chemin pour apprendre une science qui lui sera bénéfique yawm al-qiyamah, hein, une science qui lui sera bénéfique, Allah subhanahu wa ta'ala, par ce chemin qu'il a pris pour la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira des chemins, ou bien lui facilitera un chemin au paradis. Par ce chemin qu'il a pris, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera un chemin vers le paradis. Regardez comment c'est noble. Minimum comme hadith, minimum comme dalil sur la valeur de talab al-ilm. Minimum comme valeur. Alors, la personne, si elle va, il entend qu'il y a un cheikh là-bas, masha'Allah. Tout le monde, il le reconnaît comme un cheikh. Masha'Allah, imam. Il y a des personnes, ils vont, je vais faire talab al-ilm, je vais faire talab al-ilm, je vais faire talab al-ilm. Il propage partout, tout le monde dit qu'il va partir, masha'Allah et tout. Après, il part. Lorsqu'il part, une semaine après, il revient. J'ai tazkiya. Tu peux pas me parler, hein. Va, ramène une tazkiya comme moi, et après, viens parler. Après, viens me parler. Celui-là, hal amaluhu khalis li wajhillah. Si celui-là, celui qui a cette mentalité, est-ce que son acte prouve une sincérité? La sincérité, comme on a dit, c'est dans les cœurs. Il faut savoir que c'est dans les cœurs. Tu ne peux dire à quelqu'un, il a fait salat, hein, il a fait salat, après tu lui dis, wallah, il n'est pas sincère, a'udhu billah. Il n'est pas sincère. Subhanallah, comment tu as su? Hein, comment tu as su? Ou bien tu vois un vieux que tu détestes et tout, et lui, il déteste les salafis et tout. Pourquoi il déteste les salafis comme manhaj? Ou bien il déteste les salafis parce que c'est ceux-là. Hein, parce que c'est ceux-là. C'est Omar, Yazid, et je ne sais qui.
Il déteste Salafia. Pourquoi? Parce que ce manhaj, il le déteste, ou bien il déteste Salafia parce que c'est Omar et Yazid et tels qui sont dans le quartier avec lui. Hein, qui le regardent toujours méchamment parce qu'il ne fait pas sunna. Il faudra bien analyser avant de juger. Ce n'est pas toute personne qui déteste. Hein? Et je le dis. Ce n'est pas toute personne qui déteste les salafis, c'est qu'il déteste le manhaj salafi. Regardez, il y a des personnes qui ont peur des musulmans. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont peur de l'islam? Et lorsque je dis qu'ils ont peur des musulmans, de certains musulmans. Pourquoi? Parce que même nous, on a peur de certains musulmans. Tellement ils peuvent noircir trop facilement l'islam. Un imam, il fait un travail de dizaines d'années. Eux, ils peuvent détruire ce travail en quelques comportements. Hein, en quelques comportements. Alors, celui qui, si le vieux, il déteste les salafis, cela ne veut pas dire, peut-être qu'il déteste vraiment le manhaj. Pourquoi? Parce que peut-être il a un manhaj déjà qui est contradictoire avec le manhaj de salaf, tel que Sofiya, ou bien il est Ash'ari, ou bien il est min Jama'at al-Ahbash, ou bien il est ce qu'il est. Il choisit ce qu'il veut. Ce n'est pas le nombre qui manque. Et peut-être c'est quelqu'un qui est rien. Il n'est rien. C'est quelqu'un qui fait salat et tout. Il ne connaît pas bien l'ilm, la science. Il ne connaît pas bien sunna. Toutes les portes qui lui étaient faciles pour qu'il comprenne vraiment le manhaj, elles lui sont fermées. Tous les frères, ils le regardent. Il est chelou, sa salat, elle est bizarre et tout. Subhanallah, toi, tu étais comme ça du jour au lendemain. Ah, dans ma tête, Allah, j'ai décidé de faire just l'istiraha de ma tête. Non, tu apprends. Combien de personnes, combien de frères, combien de sœurs, ils étaient min jama'at at-tabligh. Combien d'entre eux, ils sont avec nous, maintenant? Combien de personnes, ils n'étaient pas musulmans du tout? Et combien de personnes, elles s'est converties à l'islam, maintenant ils sont parmi nous? Hein? Ils sont musulmans, et non pas musulmans seulement, musulmans, et selon le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et encore plus, ce qui est important dans ces moments-là, c'est qu'ils détestent le bid'a, l'innovation. Ils détestent l'innovation et les innovateurs. Ni'ma min Allah azza wa jal. Mais si on fait des statistiques, pourquoi ceux-là, ils sont parmi nous et tout, on trouve qu'ils avaient eu de la chance. On trouve qu'ils avaient eu de la chance, ils ont contracté des frères, ils ont discuté avec des frères, qui sont des frères ouverts, masha'Allah, alhamdulillah. Ils discutent, ils ont un manhaj, ces frères-là, ils ont un manhaj. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas un manhaj, lorsqu'il voit que l'autre, il donne des shubuhat qui sont un petit peu solides, il commence à ça devient des embrouilles. Ce n'est pas un niqash ilmi ou bien da'wa ilallah, ça devient des embrouilles. Pourquoi tu t'entraînes dans une discussion pour que après ça devient des embrouilles? Qui t'a dit lance-toi dans un niqash? Qui t'a dit? Cheikh Rabi, il t'a donné une lettre, il t'a dit vas-y, chaque musulman il doit faire un niqash avec les muqtada. Qui a dit ça? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans une parole, dans le sens brièvement parce qu'elle est en quelques 4 lignes, il dit celui qui parle et qui lance une polémique et il n'éclaircit pas avec dalil, et ce n'est pas le dalil, son dalil à lui de la sunna et tout qui prendra le dessus, hein? Et ce n'est pas le dalil de la sunna qui prendra le dessus de cette assise, il n'a fait que noircir l'islam. Il n'a fait que handicaper ad-da'wa ila Allah. Parce que chez des personnes, khassatan al-awam, surtout la masse des gens, lorsque tu te lances dans un niqash, ça y est, pour eux, toi tu es l'islam. Ya akhi, que tu conçois ça, que tu le saches bien. Toi qui es avec ta lahya et ton qamis, fawq al-ka'bayn et tout, et tu dis sunna, tu dis ahl al-sunna, ahl al-hadith, et salafiyin,
Toi, celui qui dit ça, lorsque tu parles pour la masse des gens, ce n'est pas toi qui parles. Cela veut dire c'est ton manhaj qui parle. Et combien de frères ils parlent, ils parlent, ils parlent. Wallah al-musta'an. Et après c'est quoi? Il n'y a rien qui sort. Ni ilm, ni rien. Peut-être ils ont l'ilm. Peut-être ils ont l'ilm. Ça nécessite une éducation, comment présenter ce ilm. Un adab, comment présenter ce ilm. L'adab, ce n'est pas une condition pour sahhat al-aqida. Le bon comportement, ce n'est pas une condition pour que ta foi soit vraiment une foi authentique. Mais c'est très important. On revient à notre sujet. قوله تعالى أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثالثا وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. رابعا قوله أيضا يعني صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite alamat qurub as-sa'a, et le futur de cette communauté, c'est qu'elle sera dans le top, sera la plus haute des communautés. Pourquoi? Parce qu'elle détient les ingrédients pour qu'elle soit au haut niveau. Ça reste à mettre en application ces ingrédients-là. بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. Puis il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam ومن عمل منهم يعني parmi les musulmans, et celui qui fait des actes parmi les musulmans, celui qui fait des actes parmi les actes de l'akhira du jour dernier, c'est-à-dire parmi les actes où les gens ils tireront le profit le jour venu, le jour dernier, c'est-à-dire le din, et celui qui fait des actes de l'akhira du jour dernier, il les fera dans ce monde d'ici-bas pour tirer un profit mondain, annonce lui qu'il n'aura rien. فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ. Annonce lui qu'il n'aura rien le jour de la résurrection et le jour du jugement dernier. Annonce lui qu'il n'aura rien. Pourquoi? Parce qu'il a tiré profit mondain avec une chose qui te fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. الحديث أخرجه أحمد وابنه يعني عبد الله في زوائد المسند وابن حبان في صحيحه انظر الموارد يعني موارد الظمآن والحاكم وقال صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني رحمه الله ووافقه الذهبي وأقره المنذري قلت وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري. Le cinquième dalil, le cinquième hadith عن أبي أمامة رضي الله عنه selon أبي أمامة الباهلي الصحابي الجليل رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. أخرجه النسائي وإسناده جيد كما قال المنذري. Un homme il est venu voir, selon Abu Umamah al-Bahili radiyallahu anhu, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya Rasulallah, ne vois-tu pas un homme qui combat dans le sentier d'Allah azza wa jal, il combat dans le sentier d'Allah azza wa jal pour tirer des profits et une récompense, pour tirer une récompense, pour qu'on le paye, il combat pour qu'on le paye et pour que les gens ils le citent de bien, comme quoi Mujahid, toi tu es Mujahid, masha'Allah. Il lui a dit, n'as-tu pas vu quelqu'un, ya Rasulallah, qui combat pour tirer une récompense mondaine et pour qu'il ait un statut ou bien pour qu'il ait un surnom.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il n'a rien. Oui, ou il n'aura rien. C'est-à-dire, il n'aura rien comme récompense le jour du jugement dernier. La shay'a lahu. Puis cet homme, il a répété cette question sur cet homme qui combat que pour un profit mondain et que pour se tirer des surnoms. Il lui a reposé, cet homme, il a reposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la question, la même 3 fois. 3 fois de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il lui dit, la shay'a lahu. Il n'a rien. C'est comme s'il n'a rien fait. ثم قال, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, inna Allah لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte des actes que ce qui est sincère envers lui et que de celui qui veut vraiment être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un des délits sur la sincérité, l'importance de la sincérité. Akhrajahu, rapporté par An-Nasa'i. Et sa chaîne de transmission, elle est bien. Comme l'a dit l'imam Al-Mundhiri, Abdul Azim, Sahib al-Targhib al-Tarhib. قوله صلى الله عليه وسلم, le 6e دليل, قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل, أنا أغنى الشركاء عن الشرك, فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري, فأنا منه بريء. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah azza wa jal a dit, dans le hadith al-Qudsi, Allah azza wa jal a dit, Ana aghna shuraka'i 'an ash-shirk. Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit comme quoi il est riche pour qu'on lui associe quelqu'un. Ana aghna shuraka'i 'an ash-shirk. Tous ceux qui s'associent entre eux, quoique leur fortune, elle atteint un niveau, elle atteint une somme inestimable par rapport à nous, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus riche que cela, et que tous les associés. Imaginez-vous dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le même hadith Qudsi, il dit, Allah azza wa jal, il dit, لو أن الناس اجتمعوا أو الجن والإنس على أن كانوا على قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. Si les gens ils s'assemblent, les djinns et les ins, tous ceux qui sont concernés par le halal ou le haram, ils s'assemblent tous et ils deviennent comme s'ils avaient un seul corps, un seul cœur, la sincérité. Ils sont dans la sincérité, pareil que le meilleur des sahaba radiyallahu anhum, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Tous ils aient le cœur de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, dans la sincérité. Tout ceci n'en rajoutera rien dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche. Et même si tous كانوا على قلب أفجر واحد, s'ils étaient des fujjar, des kuffars et tout le monde il mécroit en Allah azza wa jal, comme le pire des mécréants, rien ne touchera le royaume d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah huwa al-ghani. Inna Allah huwa al-ghani. C'est Allah qui est le riche. Alors, si Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudsi, dans ce hadith Qudsi, il dit Ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk. Je suis le plus riche de tous les associés lorsqu'ils s'associent entre eux. Je suis le plus riche. فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. Et celui qui me fait un acte d'adoration, celui qui me fait un acte d'adoration, mais il m'associe quelqu'un. Il dit فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il se désavoue de cet acte. Il te délaisse toi et ton acte, et cette sincérité, elle reviendra à celui que tu as associé à Allah azza wa jal. C'est-à-dire, c'est comme si tu l'as adoré lui-même. Seul, celui que tu as associé à Allah azza wa jal, c'est lui que tu as adoré. Mais Allah azza wa jal, il se désavoue de ton travail. Et il se délibère de ton acte. Et tu viendras yawm al-qiyamah sans avoir rien.
hein, dans ton compte. Wallah al-musta'an. Hadith rapporté par Ibn Majah dans son livre Al-Zuhd, selon le hadith de Abi Huraira, et sa chaîne de transmission elle est authentique selon la condition de l'imam Muslim. وقد أخرجه في صحيحه نحوه, et l'imam Muslim rahimahullah l'a rapporté a rapporté ce même hadith mais d'une autre manière. Le 31e point. قال ويستحب لمن غسله أن يغتسل ويستحب لمن غسله أن يغتسل. Et il est recommandé pour celui qui lave le mort, hein, il est recommandé pour celui qui lave le mort qu'il fasse un ghusl lui-même lorsqu'il termine et tout, il rentre chez lui, qu'il fasse un ghusl, hein, qu'il fasse un ghusl, qu'il se lave, hein, qu'il prenne un bain. والدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. Le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, il a qualifié de bon, et Ibn Hibban dans son authentique, et Tayalisi et Ahmad, et dans des versions selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Et certaines de ces versions-là sont bonnes et certaines sont authentiques selon les conditions de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. قال الشيخ وبيان ذلك بيانا شافيا في كتاب التمر المستطاب وقد ساق له ابن القيم في تهذيب السنن 11 طريقا عنه ثم قال وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. قلت وقد صححه ابن القطان وكذا ابن حزم في المحلى. Le dalil que c'est recommandé de se laver, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui lave un mort alors qu'il se lave, et celui qui le porte alors qu'il refasse ses ablutions. Hein, et celui qui le porte, qu'il refasse ses ablutions. Après, Cheikh Al-Albani rahimahullah, الشيخ الألباني رحمه الله يلدي وظاهر الأمر يفيد الوجوب وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين لهما حكم الرفع. الأول عن ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام وقد قال الذهبي نفسه في الميزان بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه حديثه صالح حسن. ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقوف كما حققته في الضعيفة. Il a dit, Cheikh Al-Albani, l'apparent, rahimahullah, il a dit l'apparent dans ce hadith-là, c'est que c'est obligatoire de se laver. Hein? Mais le titre, vous avez vu que, comme quoi il avait dit que c'est recommandé. Hein, ce n'est pas obligatoire, qui contredit l'obligation. Il a dit que c'est recommandé de se laver, mais le dalil, l'apparent du dalil, c'est l'obligation, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man ghasala maytan falyaghtasil, sous le forme impératif, en mode l'impératif. On avait dit comme quoi ce qui est au mode de l'impératif, on déduit l'obligation. Car l'origine dans les actes, ou bien dans les ordres, l'origine dans les ordres, c'est l'obligation, excepté dans les cas où il y a d'autres hadiths qui nous démontrent que cet impératif, on ne veut pas dire par là l'impératif, mais on voulait seulement, c'était une version, mais l'autre hadith, il a expliqué l'autre hadith, alors l'ensemble des deux prouve que c'est recommandé seulement et ce n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est quoi le dalil de Cheikh Al-Albani rahimahullah? Il a besoin de dalil, étant donné qu'il a dit que c'est recommandé, mais le dalil, dans son apparence et dans son origine, il est à l'impératif. Alors c'est obligatoire. Mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah, selon lui, rahimahullah ta'ala, il a trouvé d'autres hadiths. Il a trouvé d'autres hadiths qui expliquent, comme on avait dit la règle, qui expliquent cet impératif, comme quoi ce n'est pas l'ordre, mais c'est le recommandé. Étant donné que le recommandé et l'ordre,
le recommandé et l'obligation, ils sont ensemble du côté de la demande. Hein, ils sont ensemble du côté de la demande. C'est-à-dire, le recommandé et l'obligatoire, ils te demandent de faire une chose. Maintenant, l'obligatoire, il te demande de faire une chose, ça reste obligatoire. Mais le recommandé, il te demande de faire une chose, et après il te rajoute dans d'autres textes, il te rajoute si tu veux. Hein? Alors on dit cette formule-là, si tu veux, c'est une phrase qui nous a laissé déduire que ce n'est pas l'obligatoire, c'est le recommandé. Alors maintenant, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a besoin de dalil, hein, pour argumenter son dire comme quoi c'est un recommandé et ce n'est pas un obligatoire, car l'apparent du hadith, il est l'obligatoire. Et lui-même, il dit, quoique l'apparent dans le texte, quoique l'apparent dans cet ordre qui est dans le hadith, c'est l'obligatoire, mais on n'a pas dit que c'est obligatoire parce qu'on a deux dalils mawqouf, hein, deux hadiths, un hadith mawqoufa, deux hadiths mawqoufa, qui nous laissent dire comme quoi c'est recommandé et ce n'est pas obligatoire. C'est quoi le mawqouf? Anta. Hein? Ouais. Il dit hadith mawqouf, c'est ce qui est de la parole des sahaba. C'est juste? Non, c'est juste. Le hadith al-mawqouf, c'est ce qui est de la parole des sahaba radiyallahu anhum. C'est un hadith mais il est mawqouf. Waqafna bihi 'inda as-sahabi. Le hadith al-marfou', c'est ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on connaît un hadith, on dit un hadith, mais dans la spécialité de hadith, techniquement parlant, al-marfou' c'est ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mawqouf, c'est ce qui est de la parole des sahaba radiyallahu anhum. Hada huwa. On peut trouver des hadiths qui sont composés de deux. Un texte, une partie de lui, elle fait partie de marfou', ça veut dire une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le restant des phrases, ça fait partie du mawqouf. Ça fait partie du mawqouf. Alors un texte, il est rentré dans l'autre. Un texte, il est rentré dans l'autre, c'est ce qu'on appelle al-mudraj. Al-mudraj, vous savez, ça vient d'où? Mudraj. Ça vient de durj. Durj, adrajahu. C'est le tiroir. Lorsque tu ouvres le tiroir, tu jettes un dossier dedans. Tu l'as mis dans le tiroir. Adrajahu. Alors certains, ils mélangent. Lorsqu'ils rapportent un hadith. Alors ils font rentrer la parole d'un sahabi et ils la mélangent avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se retrouve avec un texte composé de deux parties. Al-marfou' ou al-mawqouf. Et un exemple, le hadith qui est connu, asbiru al-wudu' waylun lil-a'qabi min an-nar. Asbiru al-wudu' waylun lil-a'qabi min an-nar. Ce hadith, il est composé de deux parties. Il est composé de deux parties et les savants, ils les ont retirés. Ils ont réussi à retirer cette partie et cette partie. Ils ont trouvé qu'en quoi ça fait partie de la parole du sahabi qui est Abu Hurayra radiyallahu anhu. Asbiru al-wudu. Asbiru al-wudu. Ils ont trouvé qu'en quoi c'est la parole de Abu Hurayra. Lorsqu'il a vu les gens, ils étaient en train de faire le wudu, Abu Hurayra, il leur a dit Asbiru al-wudu. Genre, frottez bien dans le wudu. Asbiru al-wudu. Waylun lil-a'qabi min an-nar. Les savants, ils ont trouvé que asbiru al-wudu, ça fait partie de la parole de Abi Hurayra, qu'on pourra dire que c'est mawqouf. Et waylun lil-a'qabi min an-nar, c'est la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché dans d'autres versions, ils n'ont trouvé que waylun lil-a'qabi min an-nar. C'est pour ça aide la personne pour qu'elle comprenne un hadith, de chercher dans les livres de la Sunna. Il est dans le Bukhari, c'est bien, masha'Allah, mais si tu es vraiment un étudiant, tu cherches dans le Bukhari, et dans le Muslim, et dans le Nasa'i, et dans le Tirmidhi, et Ibn Majah, et Abi Daoud, et Ahmad, et Malik, et tu cherches, plus ça te laissera découvrir. Ça te laissera découvrir un fiqh dans le hadith. De là, lorsqu'ils ont cherché, dans les autres versions, ils ont trouvé que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, waylun lil-a'qabi min an-nar. Alors lorsqu'ils ont vu l'autre version, c'est la seule qui comporte asbiru al-wudu, ils ont déduit que ça fait partie de la parole de Abi Hurayra radiyallahu anhu.
طيب. Alors il a dit quoi que dans l'apparent du hadith, c'est l'obligation parce qu'il leur a dit وَمَنْ غَسَلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ, qu'il se lave. Il a dit, on n'a pas dit que c'est obligatoire parce qu'on a deux hadiths, hein, parce qu'on a deux hadiths mawqoufa, hein, deux hadiths des propos des sahaba radiyallahu anhum qui nous ont laissé déduire comme quoi ce n'est pas obligatoire. Parce que les sahaba radiyallahu anhum, c'est eux qui ont compris le mieux les propos du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Parce qu'ils ont vécu les scènes. Celui qui a vécu la scène, il a vu tout ce qui entoure cette scène et tout ce qui entoure les conditions. Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit cette chose-là, c'est sûr qu'il a plus de connaissances et il pourra mieux pratiquer le hadith et il pourra mieux l'appliquer que celui qui est venu des siècles après, il n'a trouvé qu'une phrase. Hein, de là, sahaba radiyallahu anhum, on doit les privilégier sur les autres savants, sur d'autres savants. Naam. Alors, et ça démontre le fiqh de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, comme quoi il réfère les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se contente pas des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend à sa manière. Non, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il disait, ala ra's wal ayn, hein, il est sur nos têtes. Hein, mais s'il est expliqué par sahaba radiyallahu anhum, c'est sûr que la compréhension des sahaba radiyallahu anhum qui prévaut. Alors, il a dit le premier hadith, c'est le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه أو إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. Il a dit vous n'êtes pas obligé lorsque vous lavez un mort de vous laver. Ibn Abbas radiyallahu anhu, le sahabi, l'élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vous n'êtes pas obligé de vous laver lorsque vous lavez votre mort, car votre mort il n'est pas impur, mais ça vous suffit de laver vos mains, hein? Mais ça vous suffit de laver vos mains. Alors le sahabi radiyallahu anhu, il a expliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son explication, comme on a dit, il est le plus proche à avoir compris, hein? Et ce hadith, comme il dit Cheikh Al-Albani ici, وإنما لم نقل به لحديثين، يعني لم نقل بالوجوب لحديثين موقوفين لهما حكم الرفع، لهما حكم الرفع. C'est des hadiths mawqoufa, comme on a dit, c'est des propos de sahaba radiyallahu anhum, mais hein, c'est des paroles de sahaba radiyallahu anhum, mais ils ont le jugement comme si c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ça cite une législation. Hein, et la législation est venue d'Allah Azza wa Jal sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, sahaba radiyallahu anhum, ils entendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils apprennent des choses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils les disent. Hein, et ils disent ces choses qu'ils ont entendues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils disent pas qala rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont le jugement comme si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a dit. Pourquoi cela? Parce que un sahabi, il ne peut déduire est-ce que cette chose elle est najisa, elle est impure, ou cette chose elle est pure, qu'après avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela. Hein? Toi tu peux pas dire que par exemple les excréments, on sait que c'est impur, mais personne ne vient et il dit les excréments de ce qu'on mange comme bovins, comme animaux et tout, leurs excréments sont purs. Même si ça te touche dans tes vêtements et tout, tu peux faire salat avec. Hein, c'est pur. Personne ne peut dire ça de sa tête qu'après avoir entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. خلاص طيب. On va continuer inchallah bi'idhnillah azza wa jal samedi prochain bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khair.